Bienvenue dans mon émission où je vérifie les niveaux de sucre dans les légumes, principalement une ou deux racines comme le cassis. J'ai donc deux appareils, un réfractomètre portable et un appareil numérique ici qui ne fonctionne pas très bien. J'ai trouvé à faible niveau, donc je l'utilise comme solution de secours. D'une manière ou d'une autre, j'ai fait ça pas mal récemment et je suis confiant de ce que j'ai ici pour vérifier et je pense que vous allez être surpris par certains des niveaux auxquels on doit arriver pour tirer du jus de tout ce que vous voyez ici. Bon, pour certains, c'est plus facile que pour d'autres. Alors, commençons par un facile, les tomates. J'utilise un pressail, c'est vraiment pratique pour extraire le jus. Bon, celle-ci s'appelle Rose Crush. On peut presque en mettre une entière dedans. En fait, c'est assez amusant. Ce sont des tomates cerises du petit jardin. Avec cet appareil, on met la tomate dedans et le jus sort par ici. C'est plus simple avec les carottes. Alors qu'avec la betterave, comme vous verrez, il est moins évident d'obtenir assez de jus. Il suffit de remplir jusqu'à ce niveau, c'est suffisant. Ensuite, allumez-la, là tout de suite, ça démarre. C'est à 0, la lecture prend un peu de temps, donc pendant que ça se fait, je peux mettre un peu de liquide ici, il suffit d'en mettre assez. Couvrez la surface, appuyez, puis regardez à travers. Et oh, super, c'est juste autour de 10 Brix, 10 de sucre dans cette tomate cultivée en extérieur. Et voilà, la lecture ici est de 9,3, donc c'est assez comparable. Je veux dire, celle-ci, en fait, si je regarde vraiment de près, honnêtement, je vois 9,5 en regardant mieux, d'où cette imprécision. On n'obtient pas, t'as du bleu puis du blanc dessous. Le point de coupure détermine la lecture, c'est une zone floue, donc entre 9 et 10, plutôt vers 10, c'est 9,6. Donc c'est rassurant. Nous avons une correspondance, puis je rince chaque appareil rapidement entre les lectures. Et je vais passer en revue tous ces différents légumes. Et nous allons monter cela pour que vous n'ayez pas à subir le long processus de cette opération. Et c'est trop bon pour être gaspillé. Ensuite, je vais m'occuper d'une tomate provenant d'un pot dans la serre. Ce que j'ai déjà remarqué, c'est que les tomates cultivées en pot peuvent être plus sucrées que celles cultivées en pleine terre. Alors découvrons-le. Elle s'appelle Maskotka. Elle vient de Pologne. C'est vraiment une bonne variété, facile à cultiver en pot. Vous pouvez voir comment elle retombe sur le côté et je vais simplement la garder dans ce même pot tout l'été. Oui, encore une fois, elles correspondent vraiment bien en fait. 7,5, 7,5. Je vais juste boire ça. Je pensais que, oui, c'est assez acide en fait. Je m'attendais à ce que celle du pot le soit plus. Je veux dire, on pourrait se demander pourquoi tu t'embêtes à faire ça. On peut ressentir la douceur simplement en mangeant. Et bien sûr, c'est vrai, parfois c'est juste utile. Parce qu'en fait, on va le remarquer dans une minute, quand on essaie un ou deux des autres légumes, il y a tellement d'autres saveurs qui complètent, mais aussi masquent la douceur. Et donc, on ne se rend pas toujours compte à quel point quelque chose est sucré. Encore une fois, pourquoi? Bon, on lit sur Internet que tous les légumes doivent avoir un Brix d'au moins 12. Sinon, ils sont carencés sur le plan nutritionnel et les nuisibles vont les manger. Je n'arrive pas à comprendre ça. Mes relevés n'atteignent jamais ce niveau, comme vous le voyez. Même une tomate cerise n'est pas si sucrée. Et ce n'est rien de tout ça. Donc je pense que c'est une façon trop simpliste de voir les choses. C'est intéressant. Certains d'entre vous en commentaire en sauront plus à dire à ce sujet, à explorer. Les degrés Brix sont surtout employés par les brasseurs pour estimer l'alcool potentiel provenant du sucre dans les raisins pour le vin et du sucre, du malt pour la bière, mais principalement utilisé pour ça et pour transformer des fruits, etc.
Je l'ai aussi utilisé ici pour comparer les carottes cultivées avec ou sans labour, pensant y voir une différence, mais il n'y en a eu aucune. Ce n'est donc pas toujours plus simple, ni un outil nutritionnel complet, c'est surtout pour le sucre. Les carottes n'ont pas marché, il faut que je trouve une autre façon d'extraire ce jus. Donc ça marche. En écrasant le... Piler la carotte dans un tamis fin pour en extraire le jus. Et je vais juste mentionner que je pense que c'est parce qu'on a à peine arrosé ces carottes pendant un printemps et un été très sec. Elles ont été semées le 24 avril et ont à peine vu de pluie pendant la majeure partie de leur croissance. Cela peut augmenter la douceur, mais cela les rend aussi très sèches. J'espère qu'il y a assez de jus ici. Oh oui, d'accord, c'est intéressant. Pour ce que ça vaut, je m'attends à environ 8. C'est ce qu'on obtient normalement pour les carottes. C'est assez constant. Et la variété n'est pas Milan, c'est vraiment une bonne carotte précoce. Oh, c'est plus élevé, je dirais autour de 10,5. Voyons ce que celui-ci indique. Il indique 9,9, je vais essayer celui-ci. Waouh, ce n'est pas juste la douceur, c'est la saveur. Une carotte bio, sans labour, contient tant de choses. C'est très riche nutritionnellement. Un Brix de 9,9, ce qui est élevé pour une carotte, le montre. Ce n'est pas tout, mais c'est la lecture la plus haute que j'ai eue pour une carotte. Je l'ai fait plusieurs fois, c'est amusant et salissant. La tache de betterave partout, mais elle ne reste pas, c'est drôle. Mais on pense que c'est tellement puissant que ça va tacher la planche à découper en rouge, mais ça s'en va assez vite en lavant. Alors, à ton avis, combien ça pourrait être? J'aimerais pouvoir faire une sorte de question-réponse en direct ici, mais je pense qu'on va trouver que cette betterave a un chiffre assez élevé, c'est généralement le cas, et je dirais qu'avec la betterave, tu sais, la saveur forte masque la douceur. La betterave reste très terreuse. Cette variété Boston multisemis a donné plus de 6 belles betteraves par touffe. Beaucoup craignent que les grosses soient fibreuses, surtout celles bien plus grosses du même semis, mais j'ai toujours constaté qu'elles restent très tendres. Et les anneaux que tu peux voir là sont des anneaux lunaires. Donc la betterave reflète les phases de la lune. À mesure qu'elle pousse, nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, pleine lune, elle a été semée le 1er avril. Nous sommes maintenant le 18 juillet. Donc si tu comptes ces anneaux, tu verras que cela correspond au nombre de lunes. Et tu vas aussi voir, comparé à la carotte, que le jus de betterave sort beaucoup plus facilement. Tu pourrais bien t'amuser à asperger les gens comme ça. Oui, magnifique. Allons-y. Donc, oui, j'ai sûrement assez pour celui-ci aussi. Oh, peut-être pas. J'arrive là-bas. Ah, intéressant. Je dirais qu'il était environ 10h30. Oh, regarde. 13,8. Attends, je vérifie encore. Je ne suis pas sûr. La tache de la betterave influence la lecture. Il n'y a pas de séparation nette entre bleu et blanc. Le blanc devient rouge. J'y crois car ça semblait très sucré. Comme je disais pour la carotte.
Le temps a augmenté la douceur parce qu'on a à peine arrosé cette betterave. Oui, tu peux voir, pas de bêchage, je dirais. Conservation fantastique de l'humidité, 13,9, ça vaut le coup d'essayer. Ça a toujours cette saveur vraiment terreuse, légèrement acide, presque tannique, et ce goût qui reste en bouche, ce qui veut dire qu'on ne le boirait pas juste pour le plaisir sucré. Je suis sûr que ce jus est très sain et bon à consommer. Et c'est vraiment très coloré. Mon pantalon fait ça, mais je suis confiant que ça partira. Nous passerons ensuite au melon et je vous en parlerai lors de la préparation du jus. Nous avons donc 2 melons charentais cantaloupe du même lot, tous deux provenant de la serre Tunnel. Et celui-ci vient d'une plante dont, pour une raison quelconque, pas mal de feuilles ont commencé à mourir juste au cours des dernières 24 heures, mais pas avant que le fruit ait pu mûrir. Vous pouvez voir, grâce aux fissures autour de la tige, que le melon est mûr. Et l'autre que j'essaie vient d'une plante voisine dont les feuilles fonctionnent encore parfaitement. Et je me demande si cela a eu un impact d'une manière ou d'une autre. Je suis assez confiant de pouvoir en extraire assez de jus comme ça. Oups, c'est peut-être pas si facile finalement. J'évite la vaisselle par paresse, mais je vais devoir utiliser l'appareil. Celui-ci indique 6,5, ce qui n'est pas élevé pour un melon. Oh, et celui-là affiche 4,9. Moi, juste vérifier ça. Oh, je résiste à 6,5, voire 7. J'ai remarqué avec cet appareil, comme je l'ai dit, les relevés, je ne dis pas qu'ils sont faux, mais plus on descend, il est apparemment conçu davantage pour les fruits. Et plus on descend, moins il est fiable. Car celui-ci est plutôt sucré. Quand nous les avons comparés avec Carly qui filme, nous avons tous les deux senti que le prochain que je vais tester est un peu plus sucré, donc on va voir. Celui-ci, pour moi, donne un peu plus, en fait, autour de 8, au 4,7. Oh, 4,7. Eh bien, je me demande ce que ça veut dire. Donc, ça veut dire que le melon plus mûr, qui est celui-ci, est un peu moins sucré? Probablement pas, non? Probablement pas non plus. C'est pour ça que je suis content d'avoir 2 appareils, pour avoir 2 mesures différentes. Le numérique, ça, comme je le dis, prend tout son sens avec le sucré, et c'est ce qu'on va voir, j'espère, dans les 2 prochains échantillons, surtout le deuxième des 2 que je vais faire. Ici, je vérifie un oignon, c'est un oignon blanc, qui est en fait le bulbe que vous obtenez si vous ne récoltez pas vos oignons nouveaux, et qu'il développe ces bulbes blancs. Les oignons ont toujours un goût assez sucré pour moi, donc je suis intrigué, je n'en ai pas encore testé, hein, alors voyons voir. D'accord, celui-ci indique environ 14. Je m'attendais à plus de correspondance ici. Le chiffre clignote 12,6. 12,6 pour moi. Celui-ci paraît plus haut. Oui, même plus de 14. Eh bien, tu pourrais prendre une moyenne de 13,5 pour l'oignon. C'est comparable à la betterave en termes de douceur. C'est comparable à une pomme assez sucrée. J'ai déjà fait ça avec des pommes quand elles sont en pleine saison et une valeur courante est 15 pour une pomme sucrée.
Donc un oignon est presque aussi sucré qu'une pomme. Est-ce que tu mangerais ça comme une pomme? Eh bien, en termes de douceur, évidemment tu pourrais, mais ce sont toutes les autres saveurs légèrement soufrées qui le rendent moins agréable. Mais c'est ça, la beauté de cuisiner les oignons. Je trouve, tu sais, qu'ils cuisinent tellement bien que la douceur ressort vraiment. Et ça sera aussi évident, je suis presque sûr, dans le prochain qu'on va vérifier. Nous testons de l'ail. À quel point l'ail est-il sucré? C'est difficile à dire avec toutes les autres saveurs fortes présentes. Voici de l'ail récolté il y a 6 semaines. Et il a séché, donc maintenant il peut être conservé jusqu'à l'hiver. Je ne suis pas sûr de ce qui arrive au taux de sucre en hiver. Donc évidemment, je fais le test assez peu de temps après la récolte. Tu sais, c'est moins juteux que quand on l'a fait plus tôt. Beaucoup moins juteux. Je dois utiliser le tamis sur la tasse. C'était bien plus difficile que je ne l'avais imaginé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est un signe que l'ail se dessèche en vieillissant et donc devient plus concentré. Et ce que j'ai vraiment remarqué, c'est à quel point on voit presque à quel point c'est visqueux, à quel point c'est collant. Oui, c'est une valeur élevée. La viscosité, j'ai toujours remarqué qu'en épluchant de l'ail, ça colle aux doigts, c'est du sucre. Et ça dépasse l'échelle, jusqu'à 35, je n'ai pas de mesure. Alors, celui-ci va être combien? Oh, c'est un nombre vraiment élevé, c'est fou. 38,7. C'est du jus d'ail. Voilà. Si tu veux ta boisson sucrée réparatrice, du jus d'ail et l'oignon d'ailleurs. À 30,5, ce n'est pas agréable à boire. Et ça, je devrais garder ça pour cuisiner ou quelque chose comme ça. Je vais le remettre là-dedans, en fait. Je ne boirai pas ça par plaisir. Mais il y a tellement de sucre dans l'ail. Donc, quand tu le cuisines, que tu le fais rôtir, tu as des sucres fantastiques là-dedans. C'est une bonne façon de le manger, car cela adoucit l'acide salicylique ou ce qui rend l'ail piquant. Il n'y en avait pas assez pour tester, alors je viens de cueillir un concombre pour contraster avec l'ail et le melon. On pourrait dire qu'un melon, c'est comme un concombre très mûr, voire trop mûr. Si vous cueillez les melons quand ils ne sont pas complètement mûrs, surtout en octobre, ils ont vraiment le goût du concombre, je trouve. Alors ici, nous avons un concombre d'été, très juteux comme vous pouvez le voir. Ce sont d'excellents légumes pour faire du jus, en fait. Voyons voir. Je ne m'attends pas à un chiffre élevé ici, ça c'est sûr. Ah, cet appareil s'emballe. D'accord. Pour une raison inconnue, ça ne marche pas. Je vais faire celui-ci ici. Particulièrement en fait, puisque je pense que ça va être une lecture assez basse. Ah oui, c'est probablement pour ça que je ne voulais pas le faire, c'est ça. Environ 2,5. Je dis environ car la limite n'est jamais très claire ici, mais c'est entre 2 et 3. Si je devais estimer précisément, je dirais autour de 2,6. Voilà ton concombre, donc bien moins sucré que la carotte, la betterave, l'oignon ou la tomate. La tomate, cependant, a été la deuxième chose la moins sucrée qu'on ait testée. Et pour mettre le concombre dans une lumière un peu plus favorable, je pense que ce serait vraiment intéressant maintenant de vérifier la laitue. Une variété Saragosse de laitue Batavia, des feuilles extérieures que je viens juste de récolter. C'est comme ça qu'on les cueille ici. Et c'est la 3e récolte. Elles ont été semées le 2 juin, repiquées le 19 juin. La première récolte a eu lieu il y a
10 jours, donc le 8 juillet. Et la deuxième récolte, il y a 3 jours. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que ce sont des plants assez jeunes et des feuilles un peu plus juteuses, peut-être plus sucrées. Ah, on va encore avoir besoin du tamis. Quel soulagement, un peu de jus sort. Une couleur vert très foncée. J'aime le céleri et la laitue. Je n'en ai pas actuellement, mais ce serait bien pour faire du jus. Mon intuition me dit que nous allons obtenir une lecture. Peut-être un peu plus élevée que pour le concombre, mais je ne prévois pas beaucoup de douceur. C'est l'intérêt de ces tests. Découvrir avec des légumes moins sucrés comme celui-ci. Je trouve cela intéressant. Je suis curieux de voir ça maintenant. C'est un réfractomètre portable disponible en ligne à petit prix. Encore un difficile à lire. C'est assez vert en bas, autour de 3. Et ça indique 4,3. Pas mal, laisse-moi juste essayer. C'est une bonne façon de vérifier. Pour une saveur forte, ce n'est vraiment pas sucré. Je n'utiliserai pas ce mot. Mais cela dit, disons que c'est 4 en moyenne. Pour une laitue, ce n'est pas mal. Il m'en reste 2 à faire parmi celles que j'ai ici, cassis. C'est une bonne façon de cueillir le cassis plutôt que directement sur la plante. Tu peux juste cueillir à l'intérieur parce que cette branche ne donnera pas de fruits l'année prochaine. Donc, c'est la nouvelle bois qui pousse cette année sera appelé bois de 2 ans lorsqu'il portera des fruits l'an prochain. Les nouvelles pousses de cassis cette année donneront les fruits l'an prochain. Et à quel point sont-ils sucrés? Évidemment, ça dépend. Tout est sucré l'après-midi. Là, il est à peu près midi pour te donner une idée. Mais aussi le stade de maturité de la plante est le plus important. Le 18 juillet, après un été chaud et sec, je m'attends à une valeur élevée ici, car ils ont bien mûri sur la plante. Nous avions déjà obtenu une valeur assez haute, mais je n'ai pas mesuré depuis un moment, et je pense qu'elle sera encore supérieure. Comme pour l'ail et d'autres fruits et légumes, la saveur est parfois masquée par l'acidité, ici celle de cassis fort. J'aime les manger ainsi. Mais ce n'est pas aussi agréable que de manger une pomme. Ah, intéressant. Oui, c'est moins élevé que la dernière fois. 9,7 pour celui-ci, l'autre est un peu plus haut, je dirais. 11, autour de 11. Donc entre 10 et 11. Je vais juste les comparer. Je pense que ça pourrait être un peu de pop juste là, selon l'endroit où tu mets ton fruit sur la plante et à quel point il est mûr. Parce qu'en ce moment, ils sont surtout mûrs. Je veux dire, je faisais attention à ne mettre que les noirs et pas ceux qui sont un peu rouges ou quoi que ce soit comme ça. Donc comme ça, je veux dire, ce sont de beaux fruits en ce moment. Quand même, c'est bien. C'est équivalent à la plupart des tomates cerises, par exemple. Et la dernière chose que je veux essayer est quelque chose de très différent. C'était l'idée d'Adam. On est passé devant là-bas et j'ai dit ce que j'allais faire. Et il a dit, « Eh, pourquoi ne pas essayer la fleur d'isopanisée ?» Cependant, je pense que ce sera difficile de faire ça sur l'appareil numérique, parce que pour obtenir assez de jus de ces petites fleurs, je n'aurais pas pu en cueillir plus en fait, parce qu'il n'y en a pas tant que ça sur les plantes, et ça... Écraser des fleurs juste pour tester leur douceur me paraît sacrilège, mais Adam dit qu'elles étaient réputées douces. Oui, on verra. Ce n'était pas une si bonne idée, c'est juste trop sec. Ça semble même sec, et il n'y a rien. Qui en sort? Je vais tester manuellement.
Ce serait vraiment intéressant d'obtenir une lecture pour celui-là. Il y a beaucoup d'anis, honnêtement, c'est assez puissant. Derrière ça, il y a une certaine douceur agréable. Ah, j'en ai oublié un. Comment ai-je pu oublier le maïs doux? L'indice est dans le nom ou pas? À quel point le maïs doux va-t-il être sucré? Voici un épi que je viens de cueillir. Il n'est pas le plus mûr, comme vous pouvez le voir. Beaucoup de grains commencent à peine à jaunir. À ce stade, les grains peuvent avoir une douceur lactée délicieuse. Je vais en retirer et en couper quelques-uns pour voir et mesurer le résultat. Alors, certains d'entre vous se demandent peut-être, comme moi d'ailleurs, que tout cela a déjà l'air un peu grossier. De toute évidence, je ne suis pas dans un laboratoire. Je ne suis pas peut-être moins soigneux avec ceci. Vous savez, je ne dirais pas qu'il y a une contamination croisée, mais par exemple, je n'ai pas le temps ici de sécher complètement chacun des appareils, donc il pourrait rester une toute petite quantité d'humidité. Mon impression, c'est qu'il y en a très peu. J'ai 2 chiffons secs là, et il fait sec, il fait chaud, donc je suis content. Mais ce ne sont pas des mesures scientifiques précises. Vous savez, c'est juste pour donner une idée. Je dirais que c'est une idée fascinante et les résultats varient beaucoup. Regardez-moi ce beau liquide laiteux qui sort du maïs doux. Alors voyons voir. Ça avance. Je me demande si tu as une idée de ce que ça pourrait être et on pourrait croire que doux signifie très sucré, mais cela dépend du stade de maturité de la cueillette. Cueillis trop tard, les épis perdent leur douceur et deviennent farineux. La douceur se développe d'abord, puis disparaît. Ah, c'est assez difficile à lire, mais ça a l'air assez élevé, on dirait que c'est autour de 13. C'est difficile à cause du côté laiteux de ce jus. Ah, ça fait 10,3. Je dirais plus que ça, mais regardons encore une fois. Oui, mon impression, c'est que je pensais à ce que je vais faire, c'est que j'avais un peu de solide là-dedans, et ça peut peut-être influencer la lecture. Donc, si maintenant je mets juste le jus pur d'ici, voir si la lecture est différente. Ça pourrait être plus clair. Oh, ce n'est toujours pas très clair et je ne sais pas vraiment pourquoi. Ça pourrait être la lumière du soleil. Ah, c'est mieux en gardant un peu de soleil à l'écart de l'appareil. Oui, pour moi c'est 12,5. Et celui-ci indiquait 10,3. Donc, c'est vraiment bon. Le sucre et la saveur du maïs doux sont agréables. Le maïs doux cru est un excellent encas à manger au jardin. Cueillez un épi et croquez dedans, c'est ce que font tous les animaux. Donc pour moi, ça a été fascinant et j'espère que vous avez trouvé cela intéressant. Les automates frigorifiques portables recommandent vivement cet appareil à café pour les yeux. Développés à partir de leur outil de mesure pour le café, ils ciblent surtout les fruits et produits sucrés. Lecture instantanée par intelligence artificielle. Je l'utilise souvent pour une lecture très visuelle. Seul souci, l'ail, qui ne dépasse jamais 35. Je n'aurais pas cru ça pour un légume, mais il fonctionne bien pour les faibles valeurs, comme le céleri autour de 4 ou le poireau. Les feuilles vertes du poireau étaient aussi autour de 4. Beaucoup de légumes contiennent des sucres. Je doute qu'ils doivent atteindre 12 pour résister aux parasites, mais une échelle graduée est possible. Le Brix n'est pas la fin de l'histoire en termes de nutrition pour moi. Il y a aussi tous les autres éléments, mais c'est l'un des plus intéressants que l'on puisse mesurer